Bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'Esprit des Lettres que KTO vous propose en coproduction avec le Jour du Seigneur et la Procure, ce réseau de librairies qui nous accueille ici dans son établissement parisien. Nous ne nous sommes pas vus depuis le mois de décembre et comme il est encore temps, avec toute l'équipe qui est derrière les caméras qui prépare avec moi cette émission, nous vous présentons nos meilleurs vœux pour l'année 2018. Alors 2018 a très mal commencé sur le plan météorologique, il y a eu beaucoup de pluie, un temps maussade, et puis une averse inattendue, une pluie de livres sur le sujet de la place des catholiques dans la société française, leur place civique, leur place civile, leur place politique. Et nous en avons sélectionné 3 parce qu'ils sont très nourrissants et qu'ils sont pertinents pour nous aider à réfléchir à ce thème central. Denis Moreau, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes un habitué du plateau, vous êtes là pour la 4e fois, vous êtes déjà venu évidemment, vous écrivez beaucoup et vous êtes philosophe, vous présentez ce soir au Seuil un livre au titre rouge et intrigant. Comment peut-on être catholique, question très, très ouverte, très intrigante aux éditions du Seuil. Alors ce n'est pas l'agrégé de philo ni le docteur en philosophie qui est professeur à l'université de Nantes qui parle dans ce livre, mais en même, je dirais le catho, l'homme normal, l'amateur de rock. Ne donnez pas cette impression, mais on le verra tout à l'heure. Vous avez une vie tout à fait, je dirais, épanouie, vous n'êtes pas un catho coincé, mais qui écrit avec son intelligence de philosophe, mais aussi son cœur, pour défendre la possibilité de se présenter comme catholique ou en catholique, c'est un sujet de débat, dans la société française. Donc c'est un ouvrage décapant, original, très libre, très stimulant, qui va nourrir le débat d'aujourd'hui. François Huguenin, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes très connu sur cette émission, sur ce plateau, parce que vous avez déjà été invité plusieurs fois en tant que François Huguenin, votre nom de plume, mais vous êtes aussi François Maillot dans la vie civile, vous êtes l'ancien directeur de la Procure, et vous êtes aujourd'hui éditeur chez Talandier. Vous publiez d'ailleurs dans cette maison Talandier un essai, Le Paris chrétien, une autre vision du monde, qui est un essai sur la situation présente du catholicisme en France, sur l'enjeu et les limites de son action politique. C'est un livre inspiré par tout le débat de ces dernières années, de ces derniers mois au sein du catholicisme, mais qui est un livre absolument indispensable pour saisir les enjeux et les nuances de ce débat. François Dumont, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes un petit nouveau sur le plateau, bienvenue, on est très heureux de vous avoir. Vous êtes un jeune chercheur, un historien, et vous avez déjà plusieurs ouvrages à votre actif. Vous publiez au Cerf « La France dans la pensée des papes », un titre on ne peut plus clair. Donc c'est un essai très construit sur les relations entre la France et l'Église, Rome, le Vatican, un sujet de fond que vous éclairez avec beaucoup de singularité. Vous expliquez comment, au fond, cette singularité française par rapport à l'Église universelle n'est pas née de la dernière pluie, que ce sont des siècles d'ajustement entre Paris et Rome, mais entre l'Église qui est en France et Rome. Vous en relatez l'histoire avec détail et surtout synthèse. Donc je pense que c'est un livre qui pourrait devenir un classique sur le sujet. Voilà donc 3 livres absolument centraux, je vous dis très nourrissants, très pertinents sur le débat, sur cette place des catholiques français dans un pays laïque comme la France, qui vont nourrir ce débat. Vous restez bien avec nous, évidemment. Nous commençons l'émission par un petit tour d'horizon de l'actualité du libraire, qui est présenté par Mathilde Mailleux. A tout de suite. L'actualité ce mois-ci, c'est tout d'abord 2 livres que j'aimerais vous présenter. 2 livres qui inaugurent d'une certaine façon un événement qui va marquer l'Église catholique au printemps prochain, la déclaration comme martyrs de 19 religieux et religieuses, comme les 7 moines de Tibérine, des religieux et des religieuses qui ont été assassinés dans les années 90. Tout d'abord, c'est avec le livre « N'oublions pas Tibérine » du père Jean-Marie Lassos, publié aux éditions Bayard.
Jean-Marie Lassaulce est prêtre de la Mission de France, il est ingénieur agronome. Et il aura passé 15 années au monastère de Tibérine, à la suite des 7 moines martyrs. Il nous raconte son quotidien, il nous raconte son œuvre dans le jardin de Tibérine, il nous raconte l'Algérie, la population de Tibérine, les liens très forts qui sont toujours existants entre la communauté et puis les habitants. Et puis il nous parle aussi de l'exceptionnelle postérité spirituelle de Tibérine. C'est un ouvrage et un témoignage surtout magnifique. Pour compléter cette présentation, je vous propose un petit texte, bref, mais merveilleusement bien écrit par le dominicain Adrien Candiard, Pierre et Mohamed, publié aux éditions Talendier et au Cerf également. C'est un ouvrage qui a en fait servi de base pour la très belle pièce de théâtre Pierre et Mohamed, qui aura connu une formidable résonance. Pierre et Mohamed, c'est l'histoire d'une formidable amitié entre Pierre Claverie, évêque d'Oran, assassiné en août 1996, et Mohamed, son chauffeur, mort également au même moment. C'est donc un petit texte qui retrace cette amitié très forte qui a soudé ces deux hommes. Et puis aussi, ce qui les a liés, c'est l'amour pour l'Algérie. Un très beau texte, merveilleux, enfin à découvrir. Pour continuer cette sélection, je vous propose une très belle méditation du pape François sur le Notre Père. Quand vous priez, dites Notre Père, aux éditions Bayard. Vous allez retrouver le formidable talent de pasteur du pape François. C'est un ouvrage qui permet de rentrer un peu plus profondément dans la profondeur de cette nouvelle formulation du Notre Père qui est proposée depuis décembre dernier. Moine, corps et âme à présent, par Isabelle Jonvaux, aux éditions du Cerf. Isabelle Jonvaux est une sociologue des religions. Et elle a mené une enquête absolument passionnante sur le quotidien des moines et des religieuses qui sont en France et en Autriche tout particulièrement, où l'auteur réside. Elle va se pencher sur leur quotidien, sur les pratiques ascétiques, sur leur rapport au silence, au sommeil, à la nourriture, et puis aussi à d'autres pratiques ascétiques qui correspondent au temps moderne, comme celle de la communication, Internet. Vous allez découvrir ce qui fait aujourd'hui le choix radical encore de ces hommes et de ces femmes. Une enquête vraiment passionnante. Et puis pour terminer, 2 livres que je vous recommande tout particulièrement. Tout d'abord ce petit texte, Pour une existence spirituelle, écrite par le jésuite Henri Lot, publié aux éditions des facultés jésuites de Paris. C'est un petit texte qui nous permet de comprendre à quel point chaque être est appelé à mener une existence spirituelle. Encore faut-il en trouver les moyens. C'est peut-être en ouvrant nos horizons. C'est un ouvrage petit, mais vraiment qui se lit, qui se goûte même, avec beaucoup de bonheur, car c'est un vrai petit programme, un vrai petit vadémécum de la vie spirituelle, d'une existence spirituelle. Et puis, pour terminer, une certaine inquiétude, effectivement, qui agite ces 2 hommes, ces 2 auteurs, François Bégodeau et Sean Rose, publiés aux éditions Albin Michel. François Bégodeau, écrivain, est athée, et croit un peu, aimerait croire un peu plus. Et puis Sean Rose est un franco-britannique qui est un chrétien et qui doute un peu, voire beaucoup. C'est à travers une correspondance épistolaire que nous découvrons ces 2 hommes qui se cherchent, qui s'interrogent mutuellement. Comment croire? Est-ce possible de croire? C'est à la fois vif, tendre, mordant, un peu provocateur parfois, mais c'est extrêmement réjouissant. Et puis ce livre dit beaucoup de notre besoin de croire, de notre envie de croire. Merci Mathilde pour la sélection et pour la profondeur de votre approche des livres. Denis Moreau, donc, comment peut-on être catholique aux éditions du Seuil? Un titre, boum, je dirais marteau, un titre qui place le livre. On va en parler évidemment tout de suite, mais d'abord quelques mots sur vous. On vous a déjà présenté, mais vous êtes un philosophe, vous êtes un prof de fac, vous êtes aussi un amateur de rock. Si je vous posais la question, qui êtes-vous, vous me diriez quoi, en quelques mots? Un type normal, voilà. Après, si on veut me coller des étiquettes, alors évidemment, vous en avez rappelé plusieurs, philosophe catholique me va bien. Souvent les gens s'étonnent quand je dis ça parce qu'ils ont l'idée que quand on est philosophe, on est intelligent, on a réfléchi à des choses très compliquées. Quand on est catholique, on est un peu benet et qu'on croit des choses bizarres. Les gens se trompent, c'est pas plus. Enfin, il faut banaliser un peu les choses. Il y a des plombiers catholiques et ça fait des plombiers catholiques, il y a des footballeurs catholiques et ça fait des footballeurs catholiques, je suis un philosophe catholique, il n'y a rien d'étonnant à ça. Je serais plus méfiant vis-à-vis de l'idée de philosophie catholique, vous voyez, au sens catholique philosophe. Oui, parce que est-ce qu'il y a une façon spécialement catholique de pratiquer le football ou la plomberie? J'en suis pas tout à fait sûr, donc c'est pareil pour la philosophie, quand on fait de la philosophie, la bonne question c'est est-ce qu'elle est vraie?
peut-être pas d'abord parce qu'elle est catholique. Et vous enseignez donc depuis longtemps à des jeunes universitaires donc. J'enseigne à l'université de Nantes où je suis professeur à des jeunes gens de 18 à 25 ans et je fais ça avec beaucoup de bonheur. Voilà, j'adore mon métier, je suis... ça fait plaisir à entendre, merci. Je suis très fier d'être professeur dans l'enseignement public en France. Merci. Il y a tellement de gens qui se plaignent de leur métier ou qui n'ont pas le moral, ça fait du bien. Alors, pourquoi ce livre? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez besoin? Quel a été le déclic d'écrire un livre aussi fort? Comment peut-on être catholique? Ça n'est plus possible d'être catholique en France? Alors, je crois que pour beaucoup de gens, c'est devenu très mystérieux. Alors ça tient peut-être, on vient de rappeler mon métier, moi j'évolue dans l'université. L'université, c'est un monde sans Dieu. Je crois qu'il y a eu des études sociologiques qui ont été faites. Les universitaires sont la catégorie socio-professionnelle où il y a le plus grand nombre d'athées. Et donc, moi, je suis entouré d'athées, alors qu'ils sont très gentils avec moi. Je tiens à dire, je ne suis pas du tout dans l'optique du catholique persécuté. Les gens sont charmants avec moi à l'université. On ne vous reproche pas d'être catholique de temps en temps? On se moque un peu de moi à la cantine, de Tomé, rien le vendredi. Le vendredi quand je prends du poisson, voilà. Mais vraiment, non, c'est vraiment pas méchant. J'ai pas le sentiment que ça m'ait bridé dans ma carrière, alors que j'ai toujours affiché mon catholicisme. Alors peut-être ça vient du fait que je suis philosophe et que les philosophes sont comme des gens assez ouverts d'esprit. Mais bon, je constate que pour beaucoup de nos contemporains, être catholique est une bizarrerie. Dans le meilleur des cas. Pour beaucoup d'autres, un catholique est quelqu'un qui ajoute foi à des propositions délirantes. Je pense au beau livre d'Emmanuel Carrère, Le Royaume, qui disait des choses comme ça. Qui était venu ici et qui disait dans son introduction, c'est quand même extraordinaire, les catholiques qui récitent leur credo le dimanche, dont chaque phrase est une insulte au bon sens. C'est une phrase assez forte. Et donc, je constate qu'aujourd'hui, alors c'est ce à quoi mon titre fait allusion, beaucoup de gens nos téléspectateurs ont dû faire ça au lycée, les lettres persanes de Montesquieu, où le persan qui débarque à Paris au XVIIIe siècle et les Parisiens qui s'étonnent en disant « Ah, c'est une chose bien extraordinaire, comment peut-on être persan ?» Je crois qu'aujourd'hui, et avec beaucoup de bonne foi, c'est pas un reproche que je leur fais, très nombreux sont nos contemporains à se dire « Ah, c'est une chose bien extraordinaire, comment peut-on être catholique ?» Les catholiques seraient devenus des étrangers en France? Des étranges personnes? D'étranges créatures, pas des étrangers au sens à ce point-là politique. Je pense que pour beaucoup... Qu'est-ce qui vous le fait dire, ça? Un certain ton condescendant dans les discussions intellectuelles, la façon que le livre Le Royaume d'Emmanuel Carrère m'a fait dire ça, puis les conversations que j'ai avec les gens qui me disent souvent, quand ils sont gentils avec moi, t'es sympa, mais tu crois vraiment des trucs bizarres. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a une évolution récente, un moment où le système s'est inversé, où les catholiques sont devenus en France des êtres bizarres, ou est-ce que c'est une lente et longue évolution inexorable peut-être? Alors je pense que sur la longue durée, ça a quelque chose de lent et long, comme vous dites, parce que ça commence à la Renaissance et ça s'accentue avec les Lumières, etc. Après, je pense que ça c'est quand même... Moi, culturellement, je sens une coupure depuis 25 ou 30 ans, me semble-t-il, où il y avait quand même un fond de culture catholique partagé qui rendait les gens relativement renseignés et accessibles sur ces questions-là. Ça s'est perdu. Enfin, j'en parle à un moment dans mon livre. Et là, vous dites stop. Vous dites stop, vous dites il faut expliquer. Non, je dis pas stop, je dis d'accord, je m'explique. Voilà. D'accord, je m'explique. À nouveau, je ne fais pas de critique aux gens, je constate, peu importe les raisons pour lesquelles on en est là, il faut s'expliquer. Pour le dire autrement, j'ai parlé de la charge de la justification. Imaginez que nous sommes au XVIIe siècle, nous discutons entre une dizaine de personnes intéressées par la vie de l'esprit, là, comme nous ce soir, et il y en a un qui dit « vous savez, je suis athée », là tous les autres vont dire « tiens, c'est bizarre, explique-toi, c'est curieux ». Le temps a passé. Alors, c'est pas, je préfère de beaucoup vivre en 2010 qu'au XVIIe siècle. L'espérance de vie à la naissance au XVIIe siècle, 22 ans, donc c'est mieux maintenant. Le temps a passé. Si une dizaine de personnes se réunissent et discutent, et qu'il y en a un qui vient à dire « je suis catholique », là, c'est les autres qui vont dire « tiens, c'est curieux, explique-toi ». Donc, je crois que la charge de la justification a changé de camp, tout simplement. Il faut l'accepter. Derrière le mot « charge de la justification », c'est un peu technique. Qu'est-ce que ça veut dire, au fond? Il faut maintenant, aux catholiques, se justifier. Et vous prenez, vous, en tant qu'intellectuel, cette charge de faire une sorte d'apologétique du catholicisme. Alors, je considère que j'ai la chance d'être un intellectuel, et donc je suis sans doute mieux placé
grâce à la chance que j'ai eue dans ma vie, que beaucoup d'autres gens pourraient essayer de m'expliquer. Donc oui, je prends ça comme une charge. Il se trouve que Une responsabilité. Une responsabilité. Je suis également payé pour faire de la philosophie. Et vous prenez un risque ce faisant? Non, pour votre carrière, pour votre réputation, si vous affichez trop votre catholicisme? Écoutez, honnêtement, non. Honnêtement, non. Je suis à peu près en haut de ce que je peux espérer du point de vue de ma carrière universitaire. Ce que je pourrais espérer mieux, c'est de retourner à la Sorbonne, mais j'en ai pas envie. Alors, vous êtes un homme libre, au fond. Donc, je suis un homme libre. Honnêtement, je ne suis pas quelqu'un de très courageux, vous savez, donc je ne pense pas que je prenne. Ça, c'est pas vrai, parce que quand on vous lit... bon, c'est vrai que vous dites « je ne suis pas un Superman ». C'est le début du livre, le premier chapitre. Alors, salut à vous. Parce que je ne suis pas Superman. Alors, pourquoi vous n'êtes pas Superman? Parce que donc, les titres des chapitres, c'est parce que je réponds comment peut-on être catholique. Il y a 18 chapitres avec à peu près autant de parce que. Oui. Le premier, c'est sur l'idée de salut. Qui est une idée qui m'est chère, qui me semble une catégorie centrale du christianisme. Alors, parce que je ne suis pas Superman, parce que je crois que voilà, l'idée de salut, ça tient très simplement en deux choses. Un, ça ne va pas bien. Deux, il y a moyen de s'en sortir. C'est ça l'idée de salut. Si vous dites simplement ça ne va pas bien, en pensant qu'il n'y a pas moyen de s'en sortir, vous êtes un incurable pessimisme et l'idée de salut n'a pas de sens pour vous. Si vous dites tout va pour le mieux, l'idée de salut n'a pas de sens pour vous. Le christianisme est alors... Les gens écoutent un philosophe, je lâche un gros mot, une sotériologie, c'est-à-dire une théorie du salut, sur l'étymologie grecque. Un, ça ne va pas bien, on a des difficultés, le péché nous travaille, etc. Deux, il y a moyen de s'en sortir puisqu'un sauveur est venu, mais il y a beaucoup de théories du salut. La plupart d'entre elles, notamment celles qu'ont développées les philosophes, proposent aux gens de s'en sortir par leur propre force. C'est aussi ce que proposent tous les livres de développement personnel. En anglais, ça se dit... C'est un peu l'air du temps. En anglais, ça se dit self-help, s'aider soi-même. Le christianisme fait entendre une autre petite musique. Et vous refusez cette course à la performance. Oui. Le christianisme dit, vous ne vous en sortirez pas tout seul. Vous avez besoin d'être aidé. Cette course à la performance, je trouve ça épuisant. J'ai donné là-dedans à un moment de ma vie cette espèce d'injonction permanente à être toujours plus productif, performant. C'est épuisant. Donc ça commence par un acte d'humilité, ce livre. Oui, oui. Par un acte... Enfin, sauve-nous, nous périssons. Vous vous adressez au Christ. Je m'adresse au Christ et j'explique comment, pour moi, le christianisme était une voie de salut. Alors, il y a un très beau passage quand vous expliquez le salut. Quand on dit salut, salut François. C'est un ami, alors je dis salut François, je lui souhaite un salut. Oui. Alors les gens On ne savait pas ça. Vous ne saviez pas ça? Non, j'ai découvert. Alors ça vient, c'est une très vieille pratique qui vient des philosophes de la Grèce antique. Alors racontez-nous, parce que c'est génial ça. À chaque fois qu'on dit salut, on souhaite le salut à son ami. Donc si vous lisez Sénèque, par exemple, le grand philosophe stoïcien de l'Antiquité, au début de chacune de ses lettres, il dit Sénèque souhaite le salut à X, à son interlocuteur. Donc la formule salut à toi, ou salut tout simplement, c'est un écho atténué dont on a perdu conscience de ces vénérables formules. Et, vous voyez, les chrétiens ont récupéré l'idée. La catégorie de salut est passée, on la trouve dès le Nouveau Testament. Mais voilà, dorénavant, les gens qui nous écoutent, au lieu de terminer vos mails ou vos SMS par ciao, coucou, bisous, bye bye, c'était mignon pourtant. Mettez salut. On le dit en français, en latin, en latin c'est saluer. Saluer, oui. Saluer, c'est pas mal. Ça a plus de classe, et puis ça on va lancer la ça a plus de sens. Oui. Est-ce que c'est pas un peu dépassé de faire une apologie du catholicisme? Vous n'êtes pas un peu has-been, ou vous êtes peut-être post-moderne, peut-être en avance sur le temps? Alors, une apologie, donc c'est un livre qui défend, c'est un livre de défense. C'est un livre de défense et de justification. Je crois que c'est un livre où je vise trois catégories de lecteurs. Il y a les gens qui, honnêtement, se demandent « mais comment peut-on être catholique ?» Ben voilà, j'essaie de leur répondre. Il y a les catholiques un peu branlants dans leur foi, à qui j'essaie de fournir quelques raisons pour l'affermir, on va dire. Et puis il y a les catholiques qui auraient envie de discuter. Comme moi, j'ai très envie de discuter. J'essaie de leur fournir quelques... D'ailleurs, il est très accessible, mais vous ne répondez pas à ma question. Vous êtes en retard, vous êtes en avance sur votre temps? Alors, si j'écoute l'air du temps, je suis en retard. Comme l'est vous parlez de has-been, il n'y a pas que moi qui suis has-been. Il n'y a pas que moi qui suis has-been. Si j'écoute la rumeur du monde, c'est le christianisme qui l'est, en Europe en tout cas. Après, je suis chrétien et je fais acte d'espérance par principe, et donc je considère que je suis en avance, évidemment. Alors, comment se présenter? Comment être catholique? Dites-nous, on ne va pas vider la substance du livre, mais si vous aviez à répondre de façon brève à cette question,
qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous diriez aux catholiques qui nous regardent, à ceux qui doutent, à ceux qui sont très convaincus, à ceux qui ont peut-être perdu la foi? Qu'est-ce que vous leur dites? Comment être catholique? Quelle est la réponse à cette question, la question de votre livre? Quelles sont les raisons qui font qu'on est catholique? Comment être catholique? Quels conseils, au fond, vous donnez? Comment se présenter? Soyez joyeux. Soyez joyeux. Je dirais, voilà, enfin, c'est aussi un livre où je discute avec certains de mes co-religionnaires, oui. Notamment. Il y a un dialogue croustillant entre le cathophage et le catophile. Alors, celui qui bouffe du curé et celui qui apprécie l'Église. Qui apprécie trop peut-être les curés. Mais il y a aussi, je parle de cato-grognon. Hein, oui, le cato-grognon, le cato-puceau aussi. Tout y passe. Avec un cato-grognon, c'est un spécimen bien identifié. Oui, le cato-grognon, c'est pas mal aussi. Voilà, donc je pense. Je dirais, arrêtez de grogner. Mais, vous les trouvez vraiment grognons, les cathos? Souvent, oui. Souvent. Je trouve que c'est quand même des gens qui sont beaucoup dans... Alors, catho-grognon, c'est une catégorie pour faire sourire, mais la critique que le philosophe Nietzsche a portée contre le christianisme, disant que le christianisme c'est une doctrine réactive, qui se contente de critiquer au lieu d'affirmer, qui nie au lieu de poser, etc. Ça, je pense que Nietzsche a vu quelque chose, alors non pas l'essence du christianisme, parce que si je pensais que Nietzsche avait raison, je ne serais plus chrétien, mais a vu une dérive qui nous guette tous, et où je pense que, alors, pour la grognonnerie, le peuple français en général, c'est bien connu, mais d'une certaine façon, depuis une dizaine d'années, les catholiques français, bien aidés en cela par les réseaux sociaux qui démultiplient ce genre de phénomène, donnent quand même souvent. Et vous savez, il y a une phrase terrible de Nietzsche, bien connue, qui dit « Pour que j'ai envie de croire en leur sauveur, il faudrait qu'ils aient un air un peu plus sauvé ». Parlant des chrétiens, je crois que c'est bien vu. Donc ayons l'air joyeux, soyons joyeux, ayons l'air sauvés, et le reste suivra. François Guenin, ça vous a donné l'envie d'être joyeux, ce livre? Vous l'avez lu? C'est un livre jubilatoire. Moi, je suis déjà un grand fan de ce qu'écrit Denis depuis quelques années, mais ce livre-là particulièrement m'a profondément enthousiasmé. Je le trouve jubilatoire parce que j'aime bien cet exercice de démonstration que on peut être catholique et pas totalement stupide. Je trouve ça enfin, sans doute ça me flatte un petit peu, quelque part. Enfin, je suis très rassuré à la fin, effectivement. Bon, ça va. Et trêve de plaisanterie, ce à quoi j'ai pensé immédiatement en le lisant, parce que j'ai vu tout de suite que j'allais beaucoup aimer, et ça s'est pas démenti au fil de la lecture. C'est très agréable, très facile à lire. Voilà, c'est que je me suis dit, ça, il faut que mes enfants le lisent. J'ai 5 enfants entre 24 et 15, et je me suis dit, s'il y a 3-4 livres comme ça, qu'il faut qu'ils lisent dans les 2 ou 3 années qui viennent, celui-ci en fait partie, parce que, outre le fait que ça peut leur donner les arguments de la discussion avec ceux qui ne croient pas, par exemple, et ça, je crois que c'est fondamental, mais ça peut leur donner aussi cette espèce de sérénité, parce que quand on a un soubassement solide, de sérénité dans la manière de discuter avec l'autre. Et pour ça, il faut des bons outils, et je crois que ce livre en est un. C'est un livre qui décomplexe le catholicisme. Oui, et puis qui donne envie d'aller partager ça, même avec ceux qui ne croient pas vraiment, ou qui donne envie d'y aller, qui donne confiance, et ça, c'est chouette. Martin Dumont, tout à l'heure, je vous ai appelé François Dumont, excusez-moi, parce que c'était François Guenin, François. Bon. Martin Dumont, vous êtes historien. Comment vous lisez un livre comme ça? Vous ressentez comment? Alors, je ne sais pas si je l'ai lu vraiment en tant qu'historien, mais j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié la lecture de livre. Je ne connaissais pas Denis Moreau. Ça m'a donné envie de lire ses autres ouvrages, parce que j'ai vu qu'il était spécialiste de Descartes, qu'il avait travaillé sur Pascal, sur Aristote. Donc, ça donne un certain nombre de spécialités. Tout à l'heure, vous disiez juste une chose, il y a beaucoup de chapitres que j'ai beaucoup appréciés, vraiment, mais on vous demandait si vous étiez en retard ou en avance. En fait, là, peut-être, en tant qu'historien, je dirais simplement qu'on peut observer, notamment dans l'histoire de France, des périodes plus ou moins fastes face à la religion, et qu'effectivement, il pourrait être absurde de désespérer par rapport à une situation où on devient de plus en plus une minorité, et dire puisqu'on est une minorité, en fait peut-être que nous avons tort, peut-être finalement, effectivement, comment peut-on être catholique encore aujourd'hui, alors qu'il y a de moins en moins de... Voilà, et vous vous dites, en fait,
ben, qu'est-ce qu'on nous propose de mieux? Il n'y a rien à nous proposer vraiment de mieux. Est-ce pas un risque, je vous cite, de ghettoisation? Je vous pose la question à tous les trois, parce que page 324, Monsieur Denis Moreau, vous écrivez en ce sens, le principal risque couru actuellement par le catholicisme français vient de lui-même. C'est celui d'une ghettoisation volontaire, donc s'enfermer dans un petit ghetto, dans un groupe, d'un repli sur soi, d'une crispation identitaire sur une posture obsidiale et contre-culturelle. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'enfermement, à trop définir, à trop certifier, au fond, ce qu'est d'être catholique en France? On finit par faire une catégorie à part. Alors là, vraiment, je crois pas. Je crois pas parce que je fais usage de ma raison en tant que philosophe. La raison, c'est la faculté de l'universel. Ce qui est raisonnable, c'est ce qui est communicable. Et donc, c'est au contraire. Enfin, alors là, je suis en train de vous faire du Benoît XVI dans le texte. Hein. C'est au contraire, par l'usage de la rationalité, qu'on échappe au repli sur soi, à la ghettoisation. C'est la faculté même qui permet la discussion. Oui, mais il y a quand même un risque, non, François Huguenin? On en parlera tout à l'heure, je pense, à travers votre livre. Il y a un risque aujourd'hui, oui, mais je crois qu'au contraire, un livre comme celui de Denis démine ce risque, parce que, et là aussi je fais du Benoît XVI dans le texte, c'est-à-dire que si on est au clair avec les fondements de sa foi, y compris la manière dont on peut en rendre compte rationnellement, justement, on a moins peur d'aller affronter l'extérieur, et donc on a moins de chances de se replier derrière le petit ghetto en croyant justement pouvoir échapper à la discussion, parce que c'est souvent un peu ça. Donc non, je pense qu'au contraire, ça évite ce risque. Mais ce risque existe, effectivement. Martin Dumont, l'historien là, parce qu'il y a eu des époques où justement le catholicisme a été combattu en France. Il n'a pas forcément réagi toujours sous la forme justement, de la minorité créative, il était majoritaire. Comment vous voyez cette question? Justement, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est que, effectivement, c'était au XIXe siècle, on considérait que le catholicisme était plutôt lié à un parti, à des monarchistes, ou en tout cas a été anti-républicain. Moi, j'aurais simplement envie de mettre en avant un peu un de vos chapitres, où vous dites que le catholicisme n'est pas réservé à une élite. C'est vraiment, le message s'adresse à tous, et c'est pas réservé à un petit ghetto. Donc, je crois que c'est vraiment vous montrer que c'est extrêmement accessible en fait à tous. Il y a vraiment des très belles pages, par exemple sur la confession, sur la prière, que c'est une religion de l'humanité, que c'est pas une religion qui est faite pour les forts. C'est vraiment un message qui s'adresse à tous. C'est pas le triomphalisme. Le triomphalisme est fini. Mais est-ce qu'on a le droit, Denis Moreau, justement dans la publicité que vous faites au sens d'un publiciste qui explique le bien fondé du catholicisme, est-ce qu'on a le droit encore aujourd'hui d'évangéliser, de sortir justement des cercles catholiques et de dire mais regardez comme c'est bien? C'est pas le sens tout à fait de votre livre, mais quand même, c'est un peu ça. Oui, est-ce que vous vous donnez le droit finalement d'évangéliser? Où s'arrête votre témoignage? Est-ce qu'il a une visée évangélisatrice? Alors très largement. C'est un livre qui ne convertira personne. Hein. Je pense qu'on n'a jamais converti personne. Alors vous êtes pessimiste. Non, ça ne va pas avec ce que vous avez dit tout à l'heure. Parce qu'il est convaincant le livre quand même. Il y a des passages. À nouveau, mon problème n'est pas de convertir les gens, c'est plutôt de leur expliquer que je ne suis pas un imbécile, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Mais si après, écoutez, là, je dis des banalités, mais quand on a c'était un vieil adage de saint Thomas d'Aquin, bonum diffusivum sui, en latin, le bien est diffusif de lui-même, c'est pas facile à traduire. On peut l'envoyer en SMS. Quand on vit ou possède quelque chose de bien, on a envie de le partager, c'est tout naturel. Ça marche aussi bien avec un film qu'avec un livre, donc ça me va aussi pour ma foi. Donc après, évidemment, sans faire de rentre dedans, etc. Mais moi, j'attends et j'espère que, enfin, j'apprécie des conversations où les gens me posent des questions. Martin Dumont, est-ce que c'est pas le reproche fondamental que l'on fait aux catholiques français? Alors sur le plan politique, on a toujours peur qu'ils reviennent au pouvoir, mais même quand ils ne sont pas au pouvoir, espèce d'extension toujours possible, de volonté de reprendre des parts de marché, si je puis dire. Ce n'est pas le reproche qu'on leur fait en permanence? C'est effectivement un reproche qui revient assez régulièrement, qui est purement illusoire. C'est aussi une tentation de la facilité,
de la part de ceux qui pourraient, qui considèrent qu'effectivement le catholicisme, c'est le parti de l'ordre. C'est l'ordre et la morale. Donc, vraiment, c'est le reproche qu'on adresse aux catholiques. On peut dire depuis le dernier quart du 19e siècle, il faut combattre le catholicisme parce que il peut toujours revenir, et s'il revient, il va y avoir la monarchie. Bon, vous, ce que vous montrez, c'est qu'il peut y avoir des catholiques de droite et des catholiques de gauche, et qu'en fait tout le monde réussit peut s'unir, même vous également, que c'est une illusion d'imaginer un quelconque retour du catholicisme politique, strictement politique, et oui, mais quand même. Mais quand même, parce qu'on pourrait dire, ouvrir ce livre, je ne sais pas ce qu'en pense François Huguenin, on pourrait dire, au secours, les cathos reviennent. Ils font des livres intelligents, ils expliquent leur religion. C'est là aux journalistes que vous êtes, Jean-Marie Guénois. Non, mais je vous pose la question, François Huguenin. Je vais apprendre que les journalistes sont très forts pour faire des papiers à partir de pas grand-chose, parce qu'il faut bien écrire l'article du lendemain, et que ça fait partie des marronniers. Non, mais ça fait quand même partie des marronniers. Les catholiques reviennent, c'est assez risible. Ils reviennent, je ne sais pas. Non, ils existent toujours. Ça, c'est sans doute ça qu'on peut dire. Peut-être que... Non, ce qui est intéressant, c'est que peut-être que parce que les catholiques sont aujourd'hui de plus en plus minoritaires et qu'ils ont quitté une posture de pouvoir et de domination, peut-être peuvent-ils avoir la liberté de parole qu'ils n'avaient peut-être pas auparavant. Et ils doivent se triturer un peu plus les méninges, puisque tout n'est pas gagné. Et donc, ça peut faire de bons livres. Alors, il y a une expression savoureuse, il y en a beaucoup dans le livre de Denis Moreau, puis on va terminer là-dessus cette séquence. Vous dites, l'Église, alors on a peur de l'Église, la grosse machine, etc. Et vous dites, je vous cite, l'Église est bordélique. L'Église est un sacré bordel, je crois. Un sacré bordel. Oh, pardon, j'ai tronqué la citation, mais enfin le sens. Ça, c'est vrai. Qu'est-ce que vous voulez dire je suis toujours frappé par le contraste entre l'image que les gens ont de l'Église, une espèce de citadelle inexpugnable, où il y a un chef qui donne des ordres et où tout le monde obéit, où on ne voit qu'une seule tête, et, alors je connais surtout l'Église catholique française, mais le prodigieux foutoir que c'est, y compris, au bon sens du terme, parce que dans la diversité des propositions qui sont faites, et puis dans un sens peut-être plus critiquable, mais qui après tout fait partie de la vie de l'Église, la critique du pape, des évêques, des prêtres, c'est quand même une sorte de sport national dans nos paroisses. Est-ce que c'est une forme de pauvreté, d'humilité, finalement de lucidité sur soi-même? Oui, c'est un peu... tout à fait. Mais je pense, et je trouve que l'Église, c'est quand même très difficile d'être, je pense que c'est beaucoup plus difficile d'être viré de l'Église catholique que du Parti socialiste. C'est... Alors, on va parler de politique dans la prochaine séquence. Vous restez bien avec nous, donc avec François Huguenin, sur le pari chrétien. Effectivement, l'aspect gauche-droite dont vous parlez aussi, cette espèce de... Aujourd'hui, c'est des catégories qui sont peut-être dépassées. On va entrer dans ce sujet. Donc, très intéressant, évidemment. Mais maintenant, on retrouve Bertrand Deschamps qui nous propose le coup de cœur du mois autour d'un sujet d'ailleurs tragique, mais nécessaire. C'est bien plus qu'un coup de cœur que je vous propose ce mois-ci, mais bien un hommage, un triple hommage. L'actualité des parutions éditoriales m'y amène, et je voudrais essayer de vous rappeler à quel point a compté ce qu'on appelait l'Église du silence, ces églises des pays de l'Est qui vivaient dans la clandestinité avec des prêtres, des évêques, persécutés, arrêtés. Alors il y avait ces grandes figures emblématiques dont on se souvient, le cardinal Mizanti en Hongrie qui a vécu près de 20 ans reclus à l'ambassade des États-Unis, le cardinal Wyszynski en Pologne et tant d'autres. Mais il y a tous ceux qu'on redécouvre aujourd'hui. Le premier est un évêque roumain qui s'appelait Monseigneur Ion Ploscaru, qui était évêque gréco-catholique et dont les éditions Salvator publient les mémoires. Monseigneur Ploscaru est mort en 1998 et il nous raconte ces années terribles d'arrestation, d'interrogatoire par la Securitate et ces années d'internement dans les pires prisons de Roumanie. Mais il tient bon, il tient ferme dans sa foi. Autre personnage que le pape François vient d'honorer et qui est toujours vivant, il a près de 90 ans, c'est Don Ernest Simoni, un simple prêtre que le pape a rencontré pendant son voyage en Albanie, et il a été bouleversé par cette rencontre au point d'élever Ernest Simoni
de simple prêtre au rang de cardinal. Monseigneur Simoni a été arrêté en 1963 pour avoir célébré une messe à la mémoire de John Kennedy et il a passé lui aussi des années, près de 20 ans, dans les geôles d'Enver Hoxha, dans la terrible dictature de l'Albanie. Et puis une figure un peu plus connue, plus jeune, une autre génération mais dramatique, celle du père Jerzy Popieluszko. Un prêtre du diocèse de Créteil, Bernard Brien, lui rend hommage dans un très beau livre publié aux éditions Artege. Il est allé en Pologne sur les traces du père Popieluszko, je vous rappelle, cet aumônier de Solidarnosc devenu vicaire d'une paroisse de Varsovie, enlevé un jour de 1984, arrêté, torturé et qu'on a retrouvé mort. Le père Popieluszko est une figure de martyr des temps modernes et que ce soit dans les deux autres ouvrages ou celui-là, on voit à quel point, à travers tous les siècles et les générations, les intrépides défenseurs de leur foi demeurent en éveil et toujours prêts à témoigner, même au prix de leur vie. Merci Bertrand pour cet hommage et merci pour ces livres, merci à ces auteurs pour la mémoire qu'ils font vivre, pour ne pas oublier ces grands témoins et sans doute saints. François Huguenin, auteur du Le Paris chrétien, une autre vision du monde, chez Talandier, un essai. Avant, un petit mot sur vous, parce que on vous a connu ici, etc. Donc dites-nous en 2 mots ce que vous faites maintenant, aujourd'hui, pour qu'on se repère bien. Et puis maintenant, je suis éditeur chez cette belle maison qui est Talandier. Et donc, j'ai publié un certain nombre de livres à l'automne dernier, de très jolis auteurs que j'aime beaucoup. Alors, dites-nous, voilà. On n'a jamais posé cette question, mais c'est quoi un éditeur au fond? Parce que les gens entendent éditeur, tout le monde ne sait pas comment est-ce qu'on fait les livres, mais c'est quoi un éditeur? Un éditeur, c'est quelqu'un qui bâtit avec un auteur un projet de livre, soit en allant chercher l'auteur, soit qu'il vienne vers lui, enfin ça dépend, et soit que le sujet soit déjà vraiment défini, ou soit qu'ils le travaillent ensemble, et qui cherche avec l'auteur le bon sujet, et puis qui ensuite l'accompagne sur le travail éditorial, lit son manuscrit, lui fait les remarques qui lui semblent nécessaires pour qu'à l'arrivée, le livre soit le meilleur possible, tout en respectant évidemment la pensée, le style, l'originalité, la singularité de l'auteur. Le titre aussi. Alors le titre, l'éditeur et l'auteur souvent bataillent assez fortement sur le titre. Un petit retour en arrière, comment vous avez choisi le titre? C'est vous? Alors ça ne devait pas s'appeler comme ça au départ, ça devait s'appeler « Pourquoi je suis catholique ?» mais c'était déjà pris par un livre de Chesterton. Et vous, le Paris chrétien, c'est vous qui l'avez choisi? C'est moi qui l'ai choisi, mais ça a été long à trouver parce que il y avait aussi d'autres livres dont le titre était proche du premier titre que je voulais. Enfin bon, voilà. Donc voilà l'éditeur. Avant d'entrer dans le livre, une toute petite question, est-ce que vous êtes un éditeur catholique, un éditeur chrétien, un éditeur tout court? Je suis un catholique qui fait de l'édition pour reprendre ce que disait trop Denis. Facile. Non, c'est vrai. Je suis vraiment, c'est ça. Je suis chez Talandier pour éditer des livres dans une veine chrétienne ou ce que j'appelle moi catho-compatible. Mais ce qui m'intéresse avant tout, c'est qu'un livre soit bon. Voilà. Déjà, s'il est bon, c'est pas mal. Alors s'il est bon, il peut être compatible avec le catholicisme. Pourquoi ce livre, François Huguenin? Pourquoi, en 2018, vous avez besoin alors, ce n'est pas une apologétique du tout, au contraire, c'est de réflexion sur la question précise, au fond, de l'action politique, du positionnement politique ou éventuel des catholiques. C'est ça, le livre. Alors, il y a une histoire un peu longue, je crois que c'est un livre que je porte en moi depuis une dizaine d'années, mais qui n'était pas mûr il y a 5 ans, qui n'était pas mûr il y a 2 ans, et qui a mûri depuis 18 mois, et qui a sans doute mûri et qui a trouvé vraiment corps quand je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait un problème avec les catholiques et la politique, qui était la violence d'un certain nombre d'échanges et de débats, soit à l'occasion de l'interminable tunnel des campagnes électorales que nous avons connues l'année dernière, et qui ont permis à un certain nombre de catholiques de s'anathémiser les uns les autres et de s'excommunier
à grands coups d'invectives sur les réseaux sociaux, soit aussi, et ça avait encore précédé cette histoire électorale, mon incompréhension complète de la réaction extrêmement violente d'un certain nombre de catholiques par rapport à la personnalité du pape François et par rapport à un certain nombre de ses options. Et là, je me suis dit, les cathos sont devenus dingues. À ce point-là, oui, je me suis les dit, cathos sont devenus dingues. Ils sont devenus dingues, ils confondent tout, ils ne savent plus faire la part des choses entre leur foi et leur inscription dans la vie de la cité. Ils sont en train de se fourvoyer. Essayons, modestement, hein, comme voilà, de reprendre le dossier à la base. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre. Vous n'allez pas vous faire des amis, les cathos sont devenus dingues. C'est-à-dire que sur les affaires politiques, oui. Non, trop agressif C'est pas possible d'excommunier son voisin parce qu'il ne vote pas de la même manière que vous. Ça me paraît... Vous avez été témoin de ça? Oui. J'ai été témoin tous les jours sur les réseaux sociaux. Mais cher Jean-Marie, je suppose que vous aussi, vous le savez. J'ai été témoin chaque jour de ça pendant des jours et des jours. Ouais. Et j'ai aussi été témoin, comme vous, de la violence d'un certain nombre d'attaques contre le pape. Alors ça me pose quand même un petit problème de compréhension. Donc c'est la violence. C'est la violence. Est-ce que le débat est légitime tout de même? Les questions posées sont légitimes. Le débat est très légitime. Mais un débat qui se résout à des anathèmes, des invectives et des rejets absolus de l'autre, c'est pas un débat pour moi. Et voilà, et je crois qu'on devrait réapprendre à débattre. Qu'est-ce que vous réinitialisez en quelque sorte? Vous dites, bon, repartons de la base. Alors, expliquez-nous. Déjà, par quoi faut-il... c'est une fusée à plusieurs étages, ce livre. Et le premier étage, c'est de rappeler, mais ça, je crois que c'est assez simple entre catholiques, de rappeler que nous sommes légitimes en tant que chrétiens d'intervenir dans la vie publique sur un certain nombre de questions dans la cité en tant que chrétiens, en affirmant que nous sommes chrétiens et en disant que sur tel ou tel sujet, nous avons une voix à donner qui est certes une voix qui songe au bien commun de la cité, mais qui est éclairée par ce que nous dit le Christ, par ce que nous dit l'Évangile, par ce que nous dit l'Église, et qui pourrait se résumer, en gros, si on pouvait synthétiser tout ça, une attention prioritaire aux plus faibles. Voilà. Finalement, c'est ça le grand message politique du christianisme, c'est qu'il y a, on parle toujours de l'option préférentielle pour les pauvres, eh bien, je pense qu'on peut élargir ça en disant que c'est l'option préférentielle pour le plus faible. Voilà. Et qu'à partir de là, les chrétiens ont ce principe-là qui est fondamental, et qu'à eux de voir comment ils le mettent en œuvre dans leur prise de parole, et comment ça peut s'articuler à la vie de la cité. Mais tous ne sont peut-être pas d'accord déjà sur ce que vous dites là. C'est peut-être ça la source du problème? Oui, alors c'est embêtant, parce que c'est quand même Matthieu 25. Et dans Matthieu 25, il y a le grand discours de Jésus qui est extrêmement précis, et en plus... Alors dites-nous, parce que tout le monde n'a pas lu Matthieu 25. C'est vraiment accueillir celui qui a faim, celui qui a soif, celui qui a besoin d'un toit, celui qui a besoin d'un vêtement qui n'est pas vêtu, accueillir l'étranger, accueillir celui qui est malade, voilà, accueillir tous ceux qui sont en état de faiblesse. Porter une attention prioritaire à eux. Et ce qui est particulièrement fort dans ce passage de Matthieu 25, c'est que Jésus dit: à celui-là à qui vous le ferez, c'est à moi que vous le ferez. Et en plus, il dit, en gros, vous serez jugé là-dessus. Terrible ce mot de jugement. Moi, quand j'entends ça, j'ai un petit peu envie de descendre sous la moquette, parce que qui suis-je moi-même? À qui ai-je vraiment accueilli? Est-ce que je suis moi-même dans cet accueil du plus faible? Je me pose vraiment la question, et je donne de leçons à personne. C'est très difficile. Mais c'est ce que vous rappelez, au fond. Bien sûr. Le noyau, le centre du livre est là. Mais ce n'est pas parce que c'est difficile qu'il faut jeter le principe à la poubelle. Voilà, c'est ce que je dis. Et que très souvent, le problème des chrétiens avec ce que dit l'Église pas seulement depuis Vatican II, mais depuis des siècles, de ce que dit finalement l'Église dans la foulée de ce qu'a dit Jésus, le problème très souvent, c'est que on tire une leçon du fait que on n'y arrive pas, et c'est vrai, on n'y arrive jamais. Être chrétien, c'est essayer de l'être chaque jour.
Mais en réalité, on ne peut jamais dire « je suis chrétien, totalement chrétien ». Non, on essaye péniblement. Mais ce n'est pas parce qu'on essaye, ce n'est pas parce qu'on rate souvent qu'il faut dire finalement tout ça n'est pas applicable, tout ça n'est pas pour moi, tout ça c'est pour des moines dans leur monastère ou pour un pape qui est à Rome et qui est là, oui, il fait son job. On dit mais non, notre job de chrétien c'est de prendre au sérieux ce que vous dites. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de réduire le christianisme à ce passage de Matthieu 25, parce que c'est aussi beaucoup plus large le christianisme. Certes, le Christ demande de s'occuper du plus petit, et il dit que nous serons jugés là-dessus, mais l'amplitude du christianisme ne se réduit pas à l'action charitable. Dans ce qu'apporte, alors je ne suis pas tout à fait d'accord, ce qu'apporte le christianisme, en plus de toutes les philosophies politiques tout à fait remarquables, celle d'Aristote, ce qu'apporte en plus le christianisme, c'est justement ça. C'est que les chrétiens, en tant que sel de la terre, sont ceux qui doivent toujours rappeler à la société qui souvent l'oublie, et se rappeler chacun à soi-même, parce que nous l'oublions souvent, je l'oublie souvent, trop souvent, que c'est ça que nous demande le Christ dans notre rapport avec les autres. Est-ce que c'est le pape François qui vous a rappelé ça, sincèrement? Alors sincèrement, je réfléchis parce que... C'est mon impression, en vous écoutant, je réfléchis parce que vous que redécouvrez le christianisme. Alors oui, mais alors, je dirais qu'il y en a un avant, c'était Benoît XVI, parce que moi j'ai vécu une expérience de conversion en 2006. Et donc c'était Benoît XVI. Celui qui m'a réveillé, c'était Benoît XVI. Et je pense que Benoît XVI et François disent la même chose. Simplement, ils le disent avec des tempéraments différents. Donc le premier qui m'a réveillé, c'est Benoît XVI. Le premier qui m'a réveillé, par exemple, sur l'accueil des étrangers, c'est Benoît XVI, bien avant François. Mais c'est vrai que François a une sorte de force de conviction qui m'a moi aussi bousculé. J'ai choisi de me laisser bousculer. Je me suis dit, si le pape me bouscule, c'est sans doute une opportunité pour moi, pour grandir dans ma foi, dans mon espérance et dans ma charité, qui en ont bien besoin. Mais ce n'est pas lui qui en est vraiment à l'origine. Mais du coup, c'est vrai que je comprends que cette force de caractère de François, cette personnalité qui est vraiment très imposante par certains côtés, ait pu créer des réticences, des résistances. Je le comprends. Et c'est ça que j'ai envie de creuser. Voilà. Est-ce que c'est un livre de réaction, on en a parlé tout à l'heure, ou est-ce que c'est un livre de colère pour dire Cato, vous n'avez rien compris? Alors, je ne crois pas que c'est un livre de colère. Non, je pose une question provocante parce que le livre n'est pas sur ce ton-là. C'est un livre très mesuré, très millimétré, très posé, mais quand même, vous poussez quand même un cri feutré. C'est pas un livre de colère, ni de réaction, au sens d'être en réaction. C'est un livre de... non, c'est beaucoup plus doux, finalement. C'est un livre de décantation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis dit, je crois qu'après 10 ans de réflexion, où il y avait quand même beaucoup de choses qui étaient en moi confuses, qui étaient souvent en moi contradictoires, à un moment donné, je me suis dit, ok, je crois que je comprends. Je crois que je comprends, et j'y vais. Et je vais dire ce que j'ai compris. Et encore une fois, ce n'est pas ce que j'ai compris, ce n'est pas ma petite théorie, ce n'est pas François Huguenin qui, un matin, s'est dit, je vais repenser la politique. J'essaye vraiment de me nourrir de la pensée de l'Église, de la pensée des papes, de la pensée des grands théologiens, de saint Thomas d'Aquin, saint Augustin, des pères de l'Église. Cité largement. Voilà, c'est vraiment ça. Moi, là-dedans, je suis peu de choses, je suis un passeur. Une toute petite question avant de donner la parole à nos autres invités, c'est comment faire? Est-ce que les chrétiens doivent s'engager dans la politique? Qu'est-ce que vous conseillez? Qu'est-ce que vous dites? Moi, je pense que... Alors, moi, je crois que c'est très bien qu'il y ait des chrétiens qui s'engagent dans la politique au sens classique du terme. Dans tous les partis. Un parti, très bien. Moi, ça ne me pose aucun problème et c'est légitime. Et c'est légitime qu'ils soient dans des partis différents. Je ne crois pas du tout au parti chrétien unique. Ça me fait plutôt peur. Parce que, encore une fois, dans l'application de ces principes, on peut avoir des sensibilités différentes, mettre parfois le curseur de manière différente. En étant de bonne foi, personne n'est dépositaire d'une vérité mathématique. Mais où est l'essentiel, le point commun entre tous ces chrétiens qui s'engageraient plutôt à gauche, plutôt à droite? Le point commun, ça sera que j'ai toujours au fond de moi cette attention aux plus faibles, quel qu'il soit. Et le pari chrétien, il est où? Le pari chrétien, il est d'assumer d'être chrétien jusqu'au bout. Et donc d'assumer que Matthieu 25,
c'est pas un joli passage de l'Évangile qu'on lit une fois par an à la messe, mais que ça peut irriguer en profondeur notre attitude, et qu'après, selon la société dans laquelle nous sommes, qui est complexe, avec toutes ses complexités, on fait au mieux. On fait au mieux. On fait souvent pas très bien, mais on garde ce principe en tête, on garde le cap, et puis quand on s'en écarte, on essaye d'y revenir. Denis Moreau, alors vous ne cachez pas la couleur, parce que dans un des chapitres, quasiment le dernier chapitre, vous dites « Je suis un catho de gauche ». Pour le dire vite, oui. Voilà, vous le dites? Oui, oui. Bon, comment vous ressentez le livre de notre ami François Huguenin? Ça va je commence peut-être par quelque chose qui est à la limite de l'anecdote, mais je connais François Huguenin depuis assez longtemps, et quand il m'a dit j'écris sur la politique, je dis oula, parce que nous n'avons pas la même histoire, c'est le moins qu'on puisse dire. Moi je viens quand même plutôt de la gauche, lui vient plutôt de la droite, voilà. Et je me suis dit oula, alors j'ai ouvert le livre lorsque je l'ai reçu, je l'ai lu et je souscris à tout ce qu'il y a dedans. Voilà, je tiens à dire, je trouve que c'est un livre, alors vous l'évoquiez, c'est un livre profondément chrétien. Il y a Matthieu 25, mais il y a aussi les Béatitudes, heureux les artisans de paix. Et c'est un livre de pacification, voilà, qui face à ce... Alors je partage tout à fait votre sentiment de... Ce qui pour moi est une sorte de scandale de guerre politique entre des chrétiens de sensibilités différentes, mais enfin, c'est la définition même de la politique que d'être le lieu du désaccord. Donc c'est très infantile de penser que tout le monde va être d'accord. Si tout le monde est d'accord, il n'y a plus de politique. Oui, il y a un débat normal, voilà, nécessaire. Maintenant, le ton devrait être voilà, le ton. autre. Et le livre de François Huguenin m'a beaucoup plu parce que... pour moi, c'est un livre qui trace un cadre, en fait, qui vous dit, voilà, le cadre à l'intérieur duquel les grands principes de la politique chrétienne doivent vous conduire à agir, et à l'intérieur de ce cadre-là se déploient vos légitimes désaccords, alors qui peut-être sont les nôtres sur certains points, mais c'est pas grave, et je pense que deux chrétiens ayant lu et acquiescé au principe du livre de François Huguenin, on pourra dire, enfin ce que Tertullien, un auteur des premiers siècles du christianisme, réclamait qu'on dise des chrétiens, c'est-à-dire voyez comme ils s'aiment. Voyez comme ils s'aiment. Alors, on ne sera peut-être pas d'accord sur tout, mais sur l'essentiel, oui. Alors, Martin Dumont, l'historien, enfin l'historien, je vous enferme dans cette catégorie, mais comment vous recevez un livre comme celui de François Huguenin en ce moment, en 2018, après effectivement la période, les séquences qu'on a eues, il a rappelé l'élection présidentielle, il a un peu évoqué la manif pour tous, mais bon, non, pas tout à fait, mais c'est quand même dans le livre. Est-ce que le catholicisme est en voie d'implosion? Est-ce qu'il y a urgence à prôner la pacification dont parle Denis Moreau? Alors, pour vous répondre simplement, c'est un peu compliqué, mais non, parce qu'il y a plusieurs choses. Il y a eu des éléments avec lesquels je ne suis pas forcément tout à fait d'accord dans votre livre sur les questions historiques, des points de débat historiques, mais plus anciens. Mais j'ai beaucoup aimé deux choses. C'est vrai que vous dites, d'abord, un point qui est que les catholiques sont devenus une minorité aujourd'hui en France, donc il est important, voire obligatoire, de repenser la relation aux politiques. Aujourd'hui, l'idée de vouloir restaurer une chrétienté est quand même un horizon qui est extrêmement éloigné, voire utopique. Par contre, il y a un deuxième point qui m'a paru très intéressant, de mon point de vue historique, enfin d'historien, c'est que vous rappelez aussi que la République s'est quand même construite à une époque contre les catholiques, la Révolution, puis après la Troisième République, et que on peut donc d'une certaine manière comprendre que les catholiques aient eu beaucoup de mal à se faire à ce nouvel ordre des choses qui s'est érigé quand même contre eux. Et puis, en fait, il y a eu une pacification effectivement des esprits qui s'est faite progressivement, mais le départ a été très difficile. Sur l'unification des catholiques, je crois qu'on peut que souscrire à 100%. J'aurais juste une toute petite chose à ajouter, c'est sur je suis pas sur les réseaux sociaux, donc je peux pas suivre, mais je crois que c'est quand même un sport national. La critique contre le pape, c'est quand même très régulier que ça revient, mais des catholiques de droite comme des catholiques dits de gauche, j'ai horreur de ces catégorisations qui enferment, mais justement peut-être que le regard de l'historien c'est de montrer que c'est pas seulement aujourd'hui
C'est pas parce que le pape François a été élu que tout à coup il y a une frange du catholicisme qui se déchaîne. Dans le Benoît XVI, c'était l'inverse. Donc c'est cyclique. C'est cyclique, ça revient régulièrement. Oui, mais parlons-en quand même de ce débat cathode droite, cathode gauche. Allons-y. Ils existent. Ils ont toujours existé, ils se sont combattus. C'était très violent au moment du concile. C'est peut-être un peu violent aujourd'hui. Certains aujourd'hui prennent François comme un porte-drapeau. En disant, voilà, l'Église absolument. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire? Non. L'Église se réalise dans le pontificat de François. Oui, c'est-à-dire que je n'ai pas compris la question. Je Pardon, dis, Jean-Marie. sur la question droite-gauche, opposition, Oui. cathode droite, cathode gauche. Beaucoup de cathodes gauche aujourd'hui, encore une fois, on déteste ces catégories, mais ça aide à réfléchir, disent, ah, enfin l'Église Ah oui, oui. chrétienne, la véritable Église, est incarnée aujourd'hui par le Oui, pape mais alors François. ça, c'est les fantasmes de certains de nos coreligionnaires que j'aime beaucoup. Mais il y avait les mêmes avec Benoît XVI qui ont cru que Benoît XVI était un pape tradi. Il ne fallait jamais avoir lu du Ratzinger pour croire une aberration pareille. Et il ne faut pas savoir qui a été Bergoglio en Argentine, en tant que provincial de la Compagnie de Jésus, faisant la guerre aux plus progressistes de sa province, pour croire que c'est un pape de progressiste, révolutionnaire, de gauche qui arrive. Ça, ce sont des fantasmes idéologiques. Et je pense que ça, c'est une manière de mal poser les débats, parce que c'est une façon de coloniser la question politique par l'idéologie et de coloniser l'Église par des champs idéologiques qui viennent rendre finalement le dialogue normal absolument impossible. Oui, mais parfois ils s'imposent ces champs. C'est comme de la mauvaise herbe, ça pousse, il y a l'herbe rouge, l'herbe bleue, et c'est presque naturel. Mais est-ce qu'ils sont réconciliables? C'est ma question. Est-ce que ces catholiques sont vraiment réconciliables? Je prends le pari qu'ils le sont. Denis Vraiment. Moreau? Alors, ça dépend de ce que vous entendez par réconciliable. Il y aura toujours des divergences sur la façon de répartir les biens entre les riches et les pauvres. Il y en a qui penseront qu'il faut le faire par l'impôt, il y en a qui penseront qu'il faut le faire différemment. En revanche, ce que François explique très bien, c'est qu'il est difficile de se dire catholique si on ne pense pas qu'il faut répartir équitablement les biens. Voilà, donc il y a un grand principe, et puis après on diffère sur la façon de l'appliquer. Mais Martin Dion, est-ce qu'on n'est normal, pas ça. aujourd'hui dans une situation où le catholicisme est un peu lacéré par cette division, plus qu'à d'autres époques, après ces quelques années électorales ou politiques qu'on vient de vivre? Est-ce que le climat, le contexte? C'est possible. C'est possible. J'ai un peu de mal à répondre pour dire. Enfin, j'ai pas suffisamment de regard d'ensemble, mais je crois que effectivement, on assiste quand même à la fin des partis politiques, objectivement tels qu'on les a connus. Les séparations droite et gauche ne veulent strictement plus rien dire aujourd'hui. Et effectivement, j'aurais tendance à être assez d'accord avec Denis Moreau, qui, dans son chapitre sur les catholiques de gauche, dit en fait aujourd'hui le Parti socialiste, enfin ce qu'il en reste, et ce qu'il en restait, applique une politique dite de droite. Mais aujourd'hui, il faut réussir à voir de l'avant. Donc la question n'est plus là, Les partis François politiques, Maillot. on n'en est plus là. On n'est Je plus là. pense Les que partis la politiques question- n'existent plus en fait. Je pense que la question n'est plus là. Et que la question, en fait, elle vient du fait que les catholiques, et c'est normal, hein, je ne me mets pas sur un promontoire en disant ça, ont du mal à faire le deuil de 1500 ans de pouvoir. C'est fini. Les catholiques n'ont plus le pouvoir. Mais le savoir intellectuellement et en faire vraiment le deuil, ce n'est pas la même chose. Or, la posture, on va dire, de droite, qui est celle si je caricature, hein, de retourner en arrière à une ancienne posture de puissance, a comme miroir la posture de gauche, qui est de dire on va finalement abandonner un certain nombre de choses pour faire alliance avec la société et garder une forme de pouvoir. Aujourd'hui, nous n'en sommes plus là, c'est fini. Cette posture, tout ça sont des postures de domination, elles n'existent plus. Donc on va peut-être pouvoir à nouveau, et c'est peut-être une chance, se poser la question, hormis ces fantasmes d'être dans ces postures de domination, qu'est-ce que ça veut dire au fond? Quels sont les quelques principes qui peuvent nous unir qu'être chrétien dans un monde, en politique, dans un monde qui ne l'est plus. Voilà. Alors, une dernière question pour clore ce plateau, et nous évoquerons le livre de Martin Dumont, La France dans la pensée des papes. Justement, et là je pose la question aux philosophes, est-ce qu'un catholique intelligent, rationnel, a le droit de prendre ses distances, d'avoir une liberté intellectuelle par rapport au magistère?
parce que vous évoquiez tout à l'heure le magistère du pape, etc. Est-ce que vous pouvez dire, écoutez, moi, ok, mais vraiment, personnellement, j'ai ma distance. Est-ce qu'on a le droit? Alors, je suis philosophe, je ne suis pas théologien, donc là, c'est une question. Il y Oui, aura mais une je pose la réponse question de philosophe, parce que technique. c'est l'homme qui est là, c'est l'homme Ouais. croyant. Est-ce que vous êtes béni oui, aligné? Non, je ne suis pas béni oui. Non, je dis pas, est-ce qu'il doit être béni oui non, ou aligné, le catho? Alors, idéalement, je crois qu'il doit essayer de comprendre. C'est la posture qui me semble la meilleure, c'est-à-dire que lorsqu'il y a le magistère diffuse un texte, alors vous parlez à l'intellectuel, je vous fais une réponse intellectuelle, moi je le prends, je le lis avec bienveillance par principe, parce que ça vient du pape et qu'il n'y a pas de raison de le critiquer, et j'essaie de comprendre. Il y a des fois j'ai du mal. Tant pis, et puis le plus souvent, je comprends très bien parce que François Huguenin le rappelait, à l'échelle de ma vie consciente d'intellectuel, moi j'ai connu 3 papes, Jean-Paul II, Benoît XVI et François, et j'ai quand même le sentiment de vivre une époque assez fastueuse de l'histoire de l'Église, c'est la fête, il y a vraiment des bons papes, je suis pas sûr que... Donc vous n'avez pas envie de prendre la question de prendre une distance ne se pose pas. Donc, elle ne se pose pas par principe, en tout cas. François Huguenin. Pour moi, c'est très clair. La critique malveillante avec le pape, elle est impossible. Elle n'est pas catholique, ce n'est pas possible. Accueillir avec bienveillance les textes du magistère, c'est pas être un godillot. C'est pas du tout ça. On n'est pas à l'armée. Le pape n'est pas un général et on n'est pas les Troufions. C'est être profondément certain, avec la foi qui nous anime, que ce discours de l'Église, et puis qui se répète de pape en pape, qui n'est pas... nous dit quelque chose de la voix de l'esprit par la bouche des hommes qui sont à la tête de l'Église. Moi, je crois à ça. Et quand j'ai du mal à comprendre, j'essaye de m'y remettre un peu plus tard. Et finalement, je finis par comprendre. Je crois qu'en fait, on est généralement récompensé quand on essaye d'accueillir avec bienveillance. Et on devient plus intelligent après qu'avant. Alors, on va continuer ce débat justement sur la question du magistère de Rome avec le livre de Martin Dumont, La France dans la pensée des papes. Merci donc François Huguenin, Le Paris chrétien, une autre vision du monde chez Talandier. Avant d'évoquer ce dernier livre, c'est Jean-François Roth que l'on retrouve, qui fait le portrait d'un grand théologien. Je voudrais saluer aujourd'hui l'œuvre d'un grand théologien, le dominicain Claude Geffrey, né en 1926 et mort l'année dernière. Son travail a marqué une génération d'étudiants et de chercheurs et continue à le faire aujourd'hui. Je vous présente tout de suite un petit livre sorti en poche, Passion de l'homme, Passion de Dieu. C'est un recueil de textes courts, de billets, d'homélies. Et c'est un livre idéal pour faire connaissance de ce grand croyant qu'est Claude Geffrey. Quand il était jeune, il était très marqué par la spiritualité de Charles Foucault. Il a pensé à un moment devenir père blanc, mais finalement, il est rentré au noviciat des Dominicains en 1948. Il a été ordonné prêtre en 1953, passé sa thèse à Rome en 1955. Je pense qu'on peut essayer de présenter son œuvre considérable autour de 3 thèmes et de 3 convictions. Le premier thème, la théologie. Il enseigne d'abord donc à la faculté du Saulchoir. Il enseigne les grandes questions de saint Thomas d'Aquin. Et même s'il a pris des distances par rapport au thomisme comme tel, il reste bien un disciple de saint Thomas par son engagement décidé sur la cogitatio fidei, la réflexion sur la foi, la réflexion de la foi sur elle-même. Et c'est le nom d'ailleurs d'une collection qu'il a dirigée aux éditions du Cerf et qui comprend 300 volumes. Conviction donc que la lucidité critique n'est pas du tout contradictoire avec l'authenticité de la foi, bien au contraire. Ensuite, il est patron de l'école biblique de Jérusalem, mais surtout il enseigne à l'Institut catholique de Paris. Et là, je vous cite 2 œuvres majeures. Le christianisme au risque de l'interprétation et Croire et interpréter, le tournant herméneutique de la théologie. Ne nous laissons pas effrayer par le mot herméneutique, que l'on connaît mieux avec la pensée de Paul Ricoeur. En fait, la conviction de Claude Geffrey, c'est que la tâche de la théologie n'est pas simplement de répéter et d'expliquer les énoncés traditionnels de la foi, mais qu'il s'agit de faire une reprise créatrice de ces mêmes énoncés en fonction de la pensée contemporaine. Il a marqué beaucoup la théologie contemporaine par ce travail. Troisième thème,
celui du dialogue avec les religions, du pluralisme religieux. Ça a été le travail de la fin de sa vie. Il s'est attaqué à une question difficile, avec en particulier ces deux titres-là, De Babel à Pentecôte, essai de théologie interreligieuse, et puis le christianisme comme religion de l'Évangile. Donc question importante, comment est-ce qu'on peut concilier la pluralité effective des religions et la confiance, la foi dans l'unique médiation du Christ? Comment respecter ces différentes religions et considérer même qu'il y a en elles des semences de vérité, comme disaient les pères, et pourtant maintenir l'unique médiation du Christ. En fait, donc Claude Geffray pense qu'il faut distinguer l'universalité du Christ et l'universalité du christianisme historique. Question donc difficile, délicate, qui est encore en chantier, bien sûr, aujourd'hui. Et je termine par un livre qui vient de ressortir en poche, formidable, qui s'appelle Profession théologien. C'est un entretien avec Gwendoline Jarzik. Et c'est vraiment un très bon livre pour comprendre cette pensée, quelquefois un peu complexe, et pour s'en nourrir. Merci Jean-François Rode, vous avez rendu clair une pensée complexe. Martin Dumont, historien, La France dans la pensée des papes aux éditions du Cerf. Alors un petit mot sur vous, vous êtes aussi professeur en université ou... Alors je n'enseigne pas, je suis seulement chercheur à la Sorbonne et je suis secrétaire général, c'est-à-dire bras droit d'un directeur d'un centre de recherche en histoire des religions. Donc l'Institut de recherche pour l'étude des religions, voilà. Justement, alors ça consiste en quoi? Donc c'est à la Sorbonne, c'est un institut Ça dépend de la Sorbonne et ça s'intéresse à toutes les religions de l'Antiquité à nos jours. Alors, donc c'est dirigé par un professeur d'histoire contemporaine qui est Jacques-Olivier Boudon. Et donc en fait, secrétaire général, c'est bras droit. D'accord. Donc c'est moi qui anime ce centre. Donc des chercheurs, des thèses de doctorat, Oui, c'est chaque professeur qui en est membre dirige des thèses de doctorat. Et puis on a une soixantaine de chercheurs. Et ce sont essentiellement des historiens qui travaillent là? Alors non, c'est une spécificité de ce centre, c'est d'avoir visé l'interdisciplinarité. Il y a des historiens, il y a des philologues, donc des spécialistes de littérature. Il y a des musicologues également qui en font partie. Il y a des philosophes? Eh bien écoutez, je ne crois pas, non. Il n'y a pas de philosophe, mais c'est très dommage. Alors j'entendais Denis Moreau tout à l'heure dire qu'il ne voulait pas aller à la Sorbonne, enfin qu'il ne souhaitait pas. Ah bah voilà. On vous accueillerait volontiers. Hein. Bon, voilà. Évidemment, il n'y a pas de théologien. Voilà, non. Parce que la France est bien laïque. Mais on peut travailler, effectivement, ça arrive. En fait, tous les mois, j'organise des tables rondes, présentation de livres donc qui paraissent dans le domaine de l'histoire des religions. Et c'est arrivé, effectivement, de faire intervenir des théologiens. On ne s'interdit rien du tout, justement, même à la Sorbonne, puisque nous sommes à la Sorbonne. La Sorbonne, c'était l'université de Paris. Oui. Donc, d'ailleurs, à l'époque médiévale, qui avait les chevilles très très gonflées, il n'y avait aucun superlatif suffisant pour la définir. D'ailleurs, mais voilà, c'était il y a théologique. toujours une chapelle à la Sorbonne. Oui, mais qui n'est plus utilisée Un et qui est vestige du ouverte, temps. qui est ouverte. Et qui est également symbolique un peu de votre livre, parce que vous racontez au fond cette histoire tumultueuse des relations entre la France et le Saint-Siège, la France dans la pensée des papes. Donc il y a deux accents, il y a à la fois la partie historique et puis la façon dont les papes perçoivent la France. Oui. C'est un livre très, très riche. Alors, comment êtes-vous venu à écrire ce livre? Pourquoi avoir choisi c'est évidemment pour un historien, c'est sans doute du pain béni, mais pourquoi avez-vous fait ce livre-là maintenant? Alors, il y a deux raisons. D'abord, en fait, parce que j'avais travaillé sur le pontificat de Léon XIII. Léon XIII, c'est quelle période? Alors, c'est la fin du 19e siècle. Il est élu en 1878 et il meurt en 1903. Donc 2 ans juste avant la séparation de l'Église et de l'État. Et j'avais travaillé, en fait, sur la manière dont le Saint-Siège avait cherché à peser, à imprimer sa marque sur les débuts de structuration politique des catholiques en France, juste après en fait les consignes, enfin la demande de Léon XIII aux catholiques français de reconnaître la République comme étant un gouvernement comme un autre en fait. Voilà. Et donc ça c'est la première raison. J'avais travaillé sur le pontificat de Léon XIII, sur les origines aussi un peu de sa première grande encyclique sociale, Rerum Novarum. Et j'avais comme intention également de travailler sur le pontificat de Pie XI. Et donc les relations. Pie XI, c'est quelle période? Alors c'est les années 1930. Il meurt en 1939, donc juste avant la Seconde Guerre mondiale. Et pourquoi vous bâtissez un livre justement de relations entre la France
et le Saint-Siège, ou le Vatican, ou Rome, comme on peut l'appeler. Pourquoi vous auriez pu faire un livre sur Léon XIII ou Pie XI, ou je ne sais pas. Pourquoi qu'est-ce qui vous apparaît important de montrer? Alors, ce qui a été pour moi, en fait, l'élément déclencheur, ça a été les 2 voire 3 entretiens, en fait, qu'a accordé le pape François. D'abord à la vie, enfin il y a eu Études, d'abord la revue Études, ouais. Il y a eu La Vie, il a reçu la rédaction de La Vie, et puis La Croix. Et en fait, il disait notamment à La Croix 2 choses. D'abord, quand on lui demandait ce qu'était pour lui la France, il répondait c'est la fille aînée d'Église, mais pas la plus fidèle, d'une part, il disait ça, et d'autre part, la France aujourd'hui est une périphérie à évangéliser, est devenue une périphérie à évangéliser. Donc ça a été pour moi un élément effectivement très important pour écrire ce livre. J'avais vu ce que pouvait dire de la France Léon XIII, ce qui a pu être dit effectivement par la suite au moment de la séparation, ce que Pidis, mais j'avais lu quelques textes de lui au moment de la séparation. Séparation en 1905. Oui, en 1905. Donc pour moi c'était intéressant de voir comment ce que les papes avaient pu dire de la France, ce qu'elle représentait en fait pour eux au fil des siècles, et puis depuis la Révolution française. Qui a inventé cette idée de fille aînée de l'Église? Vous le dites dans le livre. Ouais. C'est compliqué, c'est-à-dire qu'il y avait une expression qui existait à l'époque moderne, on va dire, enfin en tout cas sous l'Ancien Régime. Un pape, Alexandre VI, avait parlé de fils aîné de l'Église, en parlant du roi à l'époque. Et en fait, on a eu en France, après la Révolution, on a période romantique, donc c'est dans le feu des discours. Longtemps, on a parlé du Père Lacordaire, un fameux discours à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et en fait, on trouve dans des correspondances de Ozanam, Frédéric Ozanam, cette mention de la France, fille aînée d'Église. Avec Lacordaire? Avec Ozanam. Mais avec c'est Ozanam. En fait Lacordaire, c'était le plus connu. Donc c'est pas un pape qui a inventé cette C'est phrase? pas un pape. Ce n'est pas un pape. Et c'est les Français qui l'ont récupéré? C'est les Français pour dire voilà, nous sommes ça alors. pour susciter comme un réveil en fait, Donc en fait au sein du catholicisme français. C'est une fake news, comme on dit aujourd'hui. C'est un Voilà. faux? Eh bien, ce n'est pas exactement un faux, mais c'est une expression qu'on pourrait dire controuvée. Voilà. Parce qu'on l'a mis dans la bouche d'un pape, mais elle n'a En fait, jamais été formellement après, effectivement, prononcée. les papes l'ont reprise. Ah oui, quand même. C'est Léon XIII, on peut considérer que c'est Léon XIII qui reprend vraiment l'expression, le premier. Mais en fait, ça apparaît officiellement dans la bouche de laïcs et des religieux français en pleine période romantique et pour dire la France est. Voilà, Alors justement, est-ce que c'est une illusion? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire encore aujourd'hui, cette France fille aînée infidèle, comme dit le pape François? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir signifier à l'échelle de l'histoire? Alors, là, c'est une question il n'est pas simple d'y répondre, parce qu'aujourd'hui, la fille aînée de l'Église, ça veut qu'on le regrette ou qu'on se réjouisse, ça ne veut plus dire grand-chose. Le catéchisme représente, je crois, les catholiques pratiquants doivent faire, à peu près, ça va être 5% de la population ou 3%. Enfin, et encore, les pratiquants, c'est ceux qui vont à la messe une fois par mois, ceux qui vont une fois tous les dimanches. Bon, je ne sais pas combien on est, mais donc, le nombre de catholiques pratiquants, ceux qui se réclament du catholicisme, là le nombre est beaucoup plus oui, important. Mais l'Église de France, enfin, la culture catholique française, certains, vous avez fait un ouvrage sur les grands intellectuels, a pesé quand même dans l'Église, les théologiens également. Alors c'est peut-être pour ça qu'on charge un peu ce concept de fille aînée de l'Église, non? Oui, on a effectivement le concept a été gardé, puis naturellement on a tous en mémoire le discours du Bourget de Jean-Paul II, donc en 1980. Alors il avait dit France, fille aînée de l'Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême? Et encore, Jean-Paul II avait eu un discours avant, enfin encore à Rome, en disant voilà, je viens en pèlerin, je viens en ami, mais il y a eu une inquiétude très très forte de la part des papes à partir des années 60-70, mais déjà avant. En voyant le catholicisme français décroître. Voilà, ça peut-être que montre mon livre, ou que j'ai pu constater en travaillant sur les textes pontificaux, c'est que l'idée que la France soit une périphérie à évangéliser n'est absolument pas une nouveauté, quelque chose qui serait une marque du pape François. Il ne fait que, en fait, répéter ou redire ou faire un constat qu'ont déjà fait avant lui
d'autres pontifes. Et Pie XII, qui pourtant, effectivement, pourrait être considéré comme étant celui qui a le plus mis en valeur la France, on va dire une vocation particulière de la France. Pie XII, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, choisit Thérèse de Lisieux. Bon, il y a tout un symbole derrière cette figure. Choisit Thérèse de Lisieux pour être la patronne secondaire de la France. Et il considère que, dans le texte en fait, qu'il écrit à cette occasion, il considère qu'il ne pourra qu'en sortir beaucoup de fruits spirituels et pour le relèvement et le redressement de la France. Déjà on est en quelle année là, pardon, on est en 1944. En mai 1944, le pape écrit cette lettre apostolique. Donc c'est un peu une illusion de penser, en tout cas c'est un défaut, un gros péché bien français hexagonal de se considérer comme les enfants chéris du pape. C'est faux. Il y a une relation très forte qui existe entre la France et les papes, ou plutôt entre les papes et la France d'ailleurs, Oui. depuis le 19e siècle. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de Français qui sont venus en aide à la papauté. Vous le racontez très bien d'ailleurs dans c'est le ça livre. en fait, c'est ce pourquoi il y a cette idée que on a gardé, en tout cas que les Français ont gardé les anciennes traditions, ce qui avait pu exister sous un certain nombre de rois, malgré des épisodes très délicats. Alors, en quelques mots, une petite fresque, parce que votre livre l'explique très bien, on redécouvre cette histoire tumultueuse entre la France et le Saint-Siège, où la France finalement a toujours été royaliste ou républicaine, enfin un peu moins républicaine, mais quand même sur le dossier de Terre Sainte, oui. Protectrice de l'Église. Oui. Alors, dites-nous les étapes, les 3 étapes clés ou les 4 étapes, juste pour fixer les esprits, très rapidement. Sur la Terre Sainte. Non, sur le fait qu'il y ait cette tradition française de dire qu'elle a une responsabilité par rapport à l'Église. Oui, ça existait en fait à toutes les époques. C'est très ancien. Ça date du Moyen Âge, en fait, et du lien qui a uni les rois de France à la papauté depuis Pépin le Bref. En fait, depuis Pépin le Bref. Donc, à quelle année on est en 750. 754, je crois. Ça remonte à loin. Ça remonte à très loin. Et l'engagement, en fait, Pépin le Bref est couronné par le roi. Et en échange, ou en tout cas contrepartie au moment du couronnement, Pépin le Bref s'engage à donner au pape des terres qui appartenaient aux Lombards. Pépin intervient donc c'est le nord de l'Italie, intervient et va donner des terres qui seront appelées le patrimoine de Saint-Pierre, donc qui font partie des possessions pontificales. C'est l'embryon des États pontificaux ou il y en avait déjà? Le pape avait déjà certaines terres, mais effectivement, la papauté à l'époque avait des volontés d'expansion et la papauté va trouver un allié en la personne de Pépin le Bref. Et l'histoire du chanoine du Latran? Alors parce ça, qu'on va en parler bientôt. Je pense que le président Macron va pas tarder à aller voir le pape. Je pense dans les 6 mois qui viennent, je pense. Et il ira probablement à Saint-Jean-de-Latran. Racontez-nous en quelques mots, c'est une façon de raconter cette histoire. Oui, alors ça date de Henri IV en fait. Le roi Henri IV qui a été menacé d'ailleurs d'être déposé par le pape à l'époque, décide en hommage à la papauté de donner à la cathédrale, à la basilique Saint-Jean-de-Latran, qui est la cathédrale du pape, de donner l'abbaye de Clérac, c'est dans le Gers, je crois, donc l'abbaye et ses revenus à Saint-Jean-de-Latran. En échange, en remerciement, en hommage pour ce don, le chapitre de la cathédrale du Latran s'engage à faire célébrer une messe chaque année pour le bonheur et la prospérité de la France. Et il y a eu une statue équestre en fait d'Henri IV qui a été fondue. Voilà. Donc tous les ans, il y a eu quelques interruptions dans son histoire, mais tous les ans, une messe est célébrée. La messe récemment. En quoi célébrée, le roi, qui est décembre. aujourd'hui le président, est chanoine?
Pourquoi? Ça, il est chanoine honoraire, en fait. Premier et unique chanoine honoraire du Latran. C'est un titre compliqué qui est effectivement hérité de temps anciens. Qui s'est transmis de la royauté à la République. Qui est passé voilà, tranquillement, effectivement, de la monarchie à la République. La République y trouvait peut-être un certain intérêt. À l'époque, il n'y avait pas Jean-Luc Mélenchon pour s'insurger contre certains héritages du passé. Rome honore la France. Rome honore la France. Rome honore la France. C'est une manière pour Rome aussi de rendre hommage à ce qu'ont été en fait les relations entre la France et la papauté pendant très longtemps. François Huguenin, vous avez appris quelque chose dans ce livre? Oui, toujours. Parce que vous en connaissez un rayon quand même. Non, si, j'ai appris un certain nombre de choses. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que quand on finit la lecture de ce livre, on se dit que c'est une histoire très disproportionnée par rapport à la réalité française aujourd'hui dans l'univers du catholicisme, alors qu'il y a des continents entiers où le catholicisme est en pleine expansion, et nous, on en a parlé déjà suffisamment ce soir, donc il y a une sorte de quelque chose d'un peu incongru, et je me faisais la réflexion en vous lisant et en vous écoutant, et il faut quand même voir une chose, c'est que pourquoi la France? On sait bien, il y a 3 vieilles nations anciennes en Europe qui sont des vraies nations et qui sont ni l'Empire germanique, ni les cités d'Italie. Ce sont l'Espagne, la France et l'Angleterre. L'Angleterre, déjà c'est une île très indépendante et puis elle passe à un moment donné hors du giron romain. La France et l'Espagne sont finalement les 2 vieilles nations qui sont restées longtemps catholiques. Le Portugal, vous ne le mettez pas dedans? Portugal, oui, mais c'est plus tardif, la construction du Portugal comme nation. Vraiment, les 3 premières, c'est la France, l'Angleterre et l'Espagne. Et la France a toujours été, des 2 qui restent catholiques jusqu'au bout, d'un catholicisme quand même belliqueux avec Rome. Le gallicanisme, c'est quand même une vieille tradition française. Donc, fille aînée, ça sent un peu le hold-up quand même. Parce que ça pourrait être l'Espagne. Je trouve un peu sévère quand même, parce que c'est l'histoire après tout. Non, mais ça pourrait être l'Espagne. L'Espagne est un pays plus... vous me dites si je me trompe, plus déférent, plus allié de Rome dans l'histoire que la France. Eh oui, quand même. Donc la France, ça sent quand même un petit peu le hold-up. Vous pouvez répondre à ça? C'est un hold-up. Mais c'est sympathique. Au fond, c'est une imposture, quoi. En fait, François Huguenin est en train de nous dire que... Non, c'est pas une imposture. C'est un peu ce que vous avez dit, c'est disproportionné. L'histoire montre que quand même c'est très contourné, controuvé, ce que vous avez dit. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais alors ça, je crois quand même... C'est vrai que l'expression fille aînée d'église peut être tout à fait considérée comme étant... parce que... on en parlait tout à l'heure avec Denis Moreau hors émission, mais c'est vrai que l'Angleterre... il y a eu... avant que Henri VIII passe chef de l'église d'Angleterre, il était considéré comme étant le protecteur de la chrétienté. Donc tous les titres d'hommage, effectivement, n'oublions pas des différents. Denis Moreau, comment vous avez lu ce livre? Oui, comment vous avez lu ce livre, Denis Moreau? Moi j'ai beaucoup appris, je ne suis pas historien, donc j'ai découvert beaucoup de choses. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt le chapitre sur les intellectuels, le chapitre 4, puisque je me oui, sens parce que plus concerné. pour nos téléspectateurs, le livre est très synthétique, découpé par thème. Effectivement, on s'y retrouve très bien. Alors, je vous interromps. Qui porte sur les relations, la papauté et la France intellectuelle. Et là, j'ai découvert avec un certain émerveillement l'importance des grands intellectuels français qui m'ont nourri, moi aussi, les de Lubac. Je trouve plus son nom, le cardinal Danielou, l'importance que ces gens-là ont eue dans la vie de l'Église. Maritain, comme ambassadeur de France auprès du Saint-Siège. Donc j'ai trouvé ça tout à fait passionnant. Ma question qui recoupe un tout petit peu celle de la remarque qu'a fait François Huguenin, je me suis dit, évidemment, c'est un livre qui m'a rempli de plaisir. Je suis très heureux de vivre en France, j'aime mon pays, et donc voir les papes dire autant de bien de la France, c'est quelque chose qui me... Répondez à François Huguenin, parce que franchement... je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas aussi là-dedans une forme de politesse ou de déférence de la part des papes? C'est-à-dire, ce sont des textes adressés à des Français, donc forcément, quand ils ne sont pas contents, ils le disent, il y a un texte de Pédis, mais si on faisait la même chose avec les textes que les papes ont adressés aux Espagnols, est-ce qu'on n'aurait pas aussi un livre qui dresserait une sorte de portrait idéal Oui, il y a effectivement peut-être un côté nationaliste, cocorico, mais
dans l'idée que la France serait effectivement la nation La bien-aimée, perle. même si effectivement, le pape François a pu le redire. Enfin, il a reçu le cardinal Barbarin, c'était en 2016. Il a parlé de la France comme étant une nation bien-aimée. Je pense qu'effectivement, avec l'Espagne, on trouverait des textes semblables, mais quand même, en tout cas pour la période contemporaine. Ce qui est aussi quand même très différent par rapport au temps ancien, c'est que les papes ont eu l'occasion de vraiment visiter, de connaître en profondeur la France. Et donc quand ils en parlent, ils voient vraiment, ils ont vraiment des souvenirs. Enfin, quand on voit, c'est très drôle de lire Jean 23, enfin, certains discours de Jean 23 où il parle de Paris, de la Sorbonne, des quais de la Seine, les bouquinistes. Il avait été nonce C'est apostolique. quand même, oui, il avait été nonce apostolique, justement. Il a connu énormément, il a connu la France vraiment en profondeur. Il a sillonné. C'est vraiment intéressant de lire son journal, le journal d'un nonce, où il est quand même assez critique sur ce qu'il peut rencontrer, et notamment des cérémonies où il y a le nationalisme exacerbé en disant nous on est français donc on est bon, on est catholique et français, donc en gros c'est catholique et français toujours. Bon, c'est vrai qu'il y a un côté, il faut pas oublier non plus les autres pays. Les papes ont Mais beaucoup c'est parlé vrai de la France, mais il ne faut pas oublier d'autres pays. Vous vous rappelez, Jean 23, Paul VI, Jean-Paul II, Benoît XVI ont été des francophiles hors normes. Alors, tout à l'heure, notre ami François Huguenin a évoqué la question du gallicanisme. Et puis vous parlez aussi de l'ultramontanisme. Alors, j'ai presque envie de vous interroger le philosophe, mais qui de vous va définir simplement ces termes très importants, ces termes techniques, bien sûr beaucoup qu'on connaisse le sens, mais j'aimerais bien que vous, pour ceux qui n'en connaissent pas le sens, vous nous expliquiez au fond c'est quoi ces deux tendances françaises par rapport à Rome, gallicanisme et ultramontanisme. On pourrait dire ces deux tendances exactement inverses, en faisant un peu de provocation. C'est-à-dire que le gallicanisme peut avoir tendance effectivement à plutôt considérer que, il a eu son sommet sous Louis XIV et la déclaration des 4 articles. On a évité de peu, on peut C'est-à-dire, dire, pour les non-initiés, c'est-à-dire que c'était que le roi se donnait en quelque sorte le droit de juger de la validité ou non des textes pontificaux. Et puis finalement, ça n'a pas été adopté. Sauf que c'est notamment Bossuet, l'évêque de Meaux, le grand prédicateur, qui a prêté sa main, sa plume, à la rédaction de ce texte. donc le gallicanisme, c'est la France, On va dire, le régime politique où l'Église prend le pouvoir par rapport à Rome. Voilà, on va considérer que c'est plutôt la France et la France religieuse et politico-religieuse qui va prendre le dessus. Une ultra-indépendance. Et l'ultramontanisme, c'est au-delà des monts, de la montagne. Donc qu'est-ce qu'il y a derrière les Alpes? C'est Rome, en fait. Donc ça va être la tendance à considérer que poussé à l'extrême, c'est en dehors du pape, pas de salut, mais c'est une tendance qui a en fait qui va avoir cours après la Révolution et qui va se développer énormément après en fait la perte des États pontificaux et le pape prisonnier du Vatican. Ça va être, François Huguenin, est-ce qu'on est sorti de ce côté binaire ultramontain gallican, donc les indépendantistes français de l'Église? Rome peut parler, on fait ce qu'on veut. Et puis les super centralistes, loyalistes, il n'y a que Rome qui a raison. Est-ce qu'aujourd'hui le catholicisme français, que vous connaissez très bien, et compris dans son histoire, je n'ai pas évoqué tout à l'heure les ouvrages que vous avez écrits sur le sujet, est-ce qu'on est sorti de cette dialectique? Alors, quand même, assez largement, mais ça reste quelque chose qui a façonné notre histoire et donc qui reste d'une certaine manière vivante. Je pense qu'effectivement, le fait de tirer un peu à boulet rouge sur l'effigie pontificale est quand même un sport national en France depuis assez longtemps, et donc il reste quelque chose d'assez gallican, mais qui a été aussi refondu dans toute une histoire politique, celle de l'Action française. Donc c'est pas le gallicanisme de l'époque Louis XIVienne. Ça a été passé à d'autres tamis. Et quant à l'ultramontanisme, ce que vous dites est tout à fait exact. C'est-à-dire que l'ultramontanisme est récent en France. C'est quand les catholiques français se sont rendus compte que le pouvoir de l'État leur tournait le dos, ils ont essayé de s'affilier au pouvoir de Rome. Il pourrait y avoir aussi cette tendance parfois
à être des catholiques hors sol et hors cité, ce qui serait une manière de ne pas affronter la réalité, et ce qui serait dommage, qui fait que nous, en tant que catholiques, nous sommes français, nous habitons la France, c'est notre pays, et ben, il faut accepter que nous sommes ce que nous sommes dans ce pays qui est le nôtre, et il n'y a pas de problème, c'est notre pays. Alors il est comme il est aujourd'hui. Alors, il y a une spécificité, et ce sera la dernière question, parce que malheureusement, il ne nous reste qu'une minute. On a vécu une soirée passionnante, et je vous la pose à chacun. Réponse très courte. Spécificité de l'Église de France, de la France, la séparation de l'Église et l'État, très forte. Alors, ça existe au Mexique, un peu aux États-Unis, mais c'est institué de façon très forte juridique en France. Est-ce que c'est un bienfait pour le catholicisme? Vous avez 15 secondes, Monsieur Denis Moreau. Je vais faire plus court. Oui. Voilà. François Huguenin. Oui, à condition que nous, en tant que catholiques, nous ne cantonnions pas notre foi à la sphère privée, ce que nous ne demande pas la laïcité. Martin Dumont. Alors moi je l'exprimerai d'une manière un peu différente parce que justement je suis historien et que l'historien n'est pas juge. Enfin je constate simplement qu'effectivement il y a eu une évolution de la société française et que finalement l'Église en France en tout cas s'est plutôt bien adaptée à la laïcité, mais peut-être précisément parce qu'il y a eu toute une histoire, qu'il y a eu une jurisprudence, qu'il y a eu des lois qui ont permis que l'Église ne soit pas persécutés, ou en tout cas opprimés, comme dans notre pays, vous citiez le Mexique, effectivement. C'est une situation extrêmement différente. Merci. Voilà. Merci Martin Dumont. Donc la France dans la pensée des papes aux éditions du Cerf. Merci à François Huguenin, Le Paris chrétien, une autre vision du monde chez Talandier. Et merci à Denis Moreau, Comment peut-on être catholique aux éditions du Seuil. Je vous avais promis une émission passionnante, je pense que vous n'êtes pas déçus. Parlez-en autour de vous, vous pouvez la retrouver sur Internet, sur le site évidemment du Jour du Seigneur, sur le site de KTO, sur le site de la Procure. Diffusez, parlez de cela et surtout évidemment lisez les livres, c'est vraiment une source passionnante pour la réflexion et la méditation. Je vous souhaite une très bonne soirée, nous nous retrouvons le mois prochain pour de nouvelles aventures. À bientôt.